quand j'étais à l'école secondaire, j'ai joué au basketball. Et en terminant l'école secondaire, je suis allé travailler dans une école. Et donc, ils m'ont aidé à faire une formation d'entraîneur de basket. Et puis, les samedis, les dimanches, j'étais un homme de terrain. Le matin, le soir. Je n'avais aucun problème dans mon cœur en me disant « Pourquoi tu ne pries pas ?» Je voyais les gens qui vont prier. Je disais « Ils s'occupent, je m'occupe. » Il s'est fait qu'à un certain moment, je me suis dit « Mais il va falloir que je me marie un jour. Il faudrait que je cherche quand même une fille avec laquelle je vais me marier. » Je lui ai demandé de lui rendre visite pendant les vacances. Et je suis allé et puis je lui ai dit « Comment pourrions-nous nous voir régulièrement ?» Il m'a dit « Tu sais, mes parents n'aiment pas que je sois très absent à la maison. Tu ne pourrais me rencontrer qu'à la messe. » Alors, j'ai commencé à arrêter le sport les dimanches. Donc, j'allais à la messe. S'il y a ce qui me dérangeait beaucoup, c'est les homélies du prêtre parce que ça retardait les rendez-vous d'après la messe. Mais en même temps, dans les homélies du prêtre, je me souviens qu'un jour, un prêtre a dit que Jésus souffrait beaucoup de l'ingratitude de la part des hommes qu'il a aimés et qui n'ont pas répondu à cet amour. Et j'ai commencé à avoir compassion pour ce Jésus. Alors j'ai demandé un conseil à un des frères, celui-là, François, dont je vous parle. Et puis il me dit, Albert, un chrétien seul est un homme en danger de mort. Cherche-toi un groupe de prière. J'ai dit, ah bon, je croyais qu'il allait me dire, viens dans mon groupe de prière. Parce que je disais, comme les sectes, comme d'autres églises, les gens disent, viens chez nous, viens chez nous. Mais lui, très simplement, il m'a dit, ben, il y a au moins une dizaine de groupes de prière dans cette ville. Et j'arrive, je vois les gens qui prient en fermant les yeux. Et quand ils sont allés faire l'adoration, j'ai vu les gens qui mettent la tête par terre. Je dis, mais ils sont comme des musulmans. Mais en même temps, en les regardant, je voyais qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus profond. Alors j'ai dit, écoute, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je voulais vraiment être comme eux. Je voyais qu'ils vivent des choses que je n'avais pas vues à l'extérieur. Et là, ils ont dit, bon, ok, on va prier pour toi. Et je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Jésus, là où on a été dans ton cœur, je voudrais y aller. Et là où on n'a pas été, je voudrais aussi y aller. Et tout d'un coup, paf, j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi j'ai pleuré, mais je crois que c'est ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint. J'ai pleuré, et à la fin, j'étais même honteux d'avoir pleuré. Et puis, ils ont eu la parole que je voudrais vous lire. Ne crains point, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et moi, je suis venu à cause de tes paroles. Et là, j'ai dit, mais écoute, ils sont en train de dire ce que moi, je vis dans mon cœur. Je tremblais, je pleurais, puis j'avais un grand désir. Et puis, après, ils ont dit, je vous salue Marie, et à la fin, le responsable du groupe, il a dit, mais comme je suis jaloux, quelle belle parole. Ah, je me suis dit, alors, il faut que cette parole soit la lampe de mes pas. Et vraiment, à partir de ce moment-là, je continue à explorer ce cœur. Et vraiment, j'ai senti l'amour de Jésus. Et moi, pour mieux aimer Jésus, quand je voudrais mieux aimer Jésus, je regarde des matchs. Les gens, comment ils se donnent. Les gens, comment quand ils tombent, ils se relèvent. Parce que dans nos groupes de prière que j'ai fréquentés depuis ce temps-là, il y a certaines personnes qui disaient « on m'a blessé, je ne peux pas continuer ». Et quand je vois comment on se blesse dans le football, et on se relève, et on continue jusqu'à la fin du match, voilà ce que je suis en train de vivre jusqu'à la fin de mon match.